Célébration de la fête de Saint François à Jérusalem le 4 octobre. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, parle des défis du Saint d'Assise pour l'Église d'aujourd'hui. L'état d'avancement des travaux de restauration de la basilique du Saint-Sépulcre, qui comprennent la rénovation de l'infrastructure sous le sol, a été présenté à Jérusalem. Le 1er octobre à Jérusalem, célébration de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés. Une richesse et un témoignage de foi pour l'Église de Terre Sainte. En vue du mois missionnaire, les œuvres pontificales missionnaires ont organisé un cours de formation missionnaire dans la maison des missionnaires comboniens à Jérusalem. Entre le 4 et le 5 octobre, les Juifs ont célébré Yom Kippour, le jour des expiations, leur jour le plus saint. Quelques photos de Jérusalem. Le soir du 3 octobre 1226, près de la petite église de la Porciuncola à Assise, saint François revient vers le Père. Étendu nu sur le sol, il est mort après avoir ajouté les derniers vers de son Cantique des créatures. Chaque année, au coucher du soleil de ce jour, les premières vêpres solennelles sont célébrées dans le monde entier en la fête de saint François, le saint de la paix par excellence. À Jérusalem, les premières vêpres ont été présidées par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Au cours de la célébration, 21 frères de différentes nationalités ont renouvelé leurs vœux. Dans son homélie, le custode a abordé le thème « L'heure du dernier dénûment », tiré des admonitions de saint François. À l'âge de 24 ans, François s'est déshabillé devant son père terrestre, Pierre de Bernardone, a déclaré le custode dans son homélie, et il se déshabillera plusieurs fois au cours des 22 années suivantes. L'exercice le plus difficile et le plus exigeant, cependant, n'est pas de se déshabiller extérieurement, mais de se déshabiller intérieurement. En effet, le déshabillage extérieur n'est que le premier pas vers le déshabillage intérieur qui est beaucoup plus difficile. Un moment très émouvant de la célébration est l'évocation du passage du Saint d'Assise au ciel. Le 4 octobre, le frère Francesco Patton, avec les franciscains de la custodie, a célébré la messe solennelle, présidée par le père dominicain Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'école biblique. Conformément à la tradition, les dominicains président la messe du jour de la fête de Saint François, un geste qui nourrit l'unité entre les deux charismes franciscains et dominicains. La célébration a été suivie par les communautés religieuses présentes en Terre Sainte. Étaient également présents sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et les autorités civiles et religieuses. Nos deux ordres sont nés en même temps, a souligné le père Pérennes dans son homélie, au cours du même réveil évangélique, que chacun a essayé de vivre avec son propre charisme, mais avec la fraternité qui nous unit à travers les siècles. La célébration de notre Père Saint François nous invite à nous poser quelques questions. Quels sont les défis de notre temps qui exigent de nous une réponse évangélique ? Il est important pour nos ordres, tant franciscains que dominicains, d'être attentifs à écouter et comprendre ces défis du monde et d'y répondre. Par exemple, aujourd'hui, le pape François insiste beaucoup sur la question des migrants, de la pauvreté. Je pense qu'il est très important d'être attentif et aussi d'avoir le courage de changer, parfois de laisser derrière soi des choses que nous avons faites au fil des ans, peut-être au fil des siècles, pour pouvoir répondre à de nouveaux défis. Pour le custode de Terre Sainte, les défis de Saint François sont nombreux pour l'Église et les chrétiens. Le soin de la création, les relations avec les autres, l'idée de société et d'économie, la paix. Le message de paix de François est universel, il traverse les siècles et nous interpelle plus que jamais aujourd'hui. Francesco, ripeto, ha un'idea della pace che è prima di tutto teologica. Le défi de la paix, apporter la paix. Il a une idée de la paix qui est d'abord théologique, comme dans la Bible.
Donc il est convaincu que Jésus-Christ est mort pour réconcilier le ciel et la terre et pour réconcilier tous les hommes. D'où l'engagement pour la paix. Comment lutter contre une personne qui est fille du même Père, pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie, comme il l'a donné pour moi, en qui agit le même esprit, qui veut que nous nous reconnaissions frères et fils du même Père? Tant qu'il n'y aura pas ce genre de compréhension profonde, la paix reposera toujours sur des fondements fragiles. La paix est, encore une fois, le cri et la prière de tant de personnes en ce moment où l'absence de dialogue peut ouvrir des scénarios inquiétants. Le cours de la guerre en Ukraine est devenu si grave, dévastateur et menaçant qu'il suscite une grande inquiétude, a déclaré le pape lors de l'Angélus dimanche dernier, quelques jours avant la fête de Saint François. Au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem, les responsables des églises qui ont promu la restauration du pavement de la basilique du Saint-Sépulcre se sont réunis pour une présentation de l'avancement des travaux. Étaient présents le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III, le représentant du patriarche arménien de Jérusalem, l'archevêque Nouran Manourian, le frère Francesco Paton, custode de Terre Sainte, et le frère Dobromir Jastal, responsable du projet. Le patriarche Théophilos III a parlé d'un projet très important pour accueillir les pèlerins, et du défi que représente chaque étape. Le père Samuel, représentant du patriarche arménien, a souligné les défis mais aussi les possibilités de collaboration entre les communautés. Un projet d'une grande importance archéologique et historique. Anche se si tratta di una chiesa, ma nel sottosuolo di questa chiesa c'è una quantità enorme di tubi. Bien qu'il s'agisse d'une église, il y a sous terre une énorme quantité de tuyaux, de câbles, qui au fil du temps se sont superposés, dégradés et ont besoin d'une rénovation totale. C'était une occasion unique de le faire. Di un rifacimento totale e questa è stata un'occasione unica per effettuare questo. Questa qui è una premessa a quello. C'est un préambule à ce qui pourrait et peut être fait à l'avenir. Beaucoup de choses peuvent être accomplies s'il y a un accord entre les communautés. C'est la prémisse essentielle pour ce fait. Essenziale per fare questo. Les travaux de restauration du sol de la basilique du Saint-Sépulcre ont officiellement débuté le 14 mars et se déroulent par étapes. Il progetto del restauro del pavimento del Santo Sepolcro non soltanto è sensibile. Le projet de restauration du sol du Saint-Sépulcre n'est pas seulement sensible ou délicat, mais aussi très complexe, car il dépend de plusieurs aspects de la situation du sol lui-même et de plusieurs étapes impliquées par la restauration. La première concerne le projet de fouille archéologique qui se poursuit. La deuxième consiste à restaurer les pierres du sol, les pierres historiques, et à remplacer les pierres manquantes par de nouvelles pierres, compatibles avec le sol existant, qui lui sera restauré. L'étape que nous avons présentée aujourd'hui est essentielle car elle comprend l'infrastructure qui sera installée sous le pavement et elle nous permettra de préparer l'exécution du pavement. Andiamo avanti per settori, in questo momento stiamo affrontando lo scavo di parte della rotonda e di parte della navata nord. Nous avançons par secteur. En ce moment, nous nous attaquons à la fouille d'une partie de la rotonde et d'une partie de la nef nord, puis au triportique du complexe constantinien. L'important, c'est que nous, chargés des fouilles archéologiques, nous travaillons en synergie avec nos collègues restaurateurs et nos collègues responsables des installations. Notre collaboration est étroite car il s'agit d'un grand projet où les choses se doivent d'avancer ensemble. Perché questo è un unico grande progetto in cui le cose vanno avanti insieme. Siamo a una buona tappa perché stiamo. Nous avançons par secteur. En ce moment, nous nous attaquons à la fouille d'une partie de la rotonde et d'une partie de la nef nord, puis au triportique du complexe constantinien. L'important, c'est que nous, chargés des fouilles archéologiques, nous travaillons en synergie avec nos collègues restaurateurs et nos collègues responsables des installations. Notre collaboration est étroite, car il s'agit d'un grand projet où les choses se doivent d'avancer ensemble. Nous sommes à un bon moment. Nous sommes en train de nous mettre d'accord sur la partie des travaux à effectuer sous le sol, l'infrastructure, qui sera bénéfique aux pèlerins des 3 communautés, et notamment en ce qui concerne leur accueil. Une fois les travaux de restauration terminés, ils pourront découvrir un environnement beaucoup plus accueillant, je dirais même beaucoup plus esthétique, et en même temps aussi beaucoup plus pratique. Molto più funzionale per loro stessi.
Penso che lo stesso progetto apre a tutti noi diverse possibilità. Je pense que le projet lui-même ouvre différentes possibilités pour que nous puissions tous offrir à tous les pèlerins et visiteurs de meilleures possibilités et solutions pour les accueillir, et aussi pour créer l'atmosphère nécessaire à la prière et à la réflexion personnelle. Creare il dovuto clima di preghiera, di riflessione personale. Un long travail pour préserver et donner une plus grande dignité au lieu saint par excellence et créer de meilleures conditions d'accueil des pèlerins. C'est l'invitation du custode de Terre Sainte. L'invito è di venire con fiducia. L'invitation est de venir avec confiance, de ne pas avoir peur, même s'ils entendent de temps en temps des nouvelles inquiétantes. La Terre Sainte est sûre, surtout pour les pèlerins qui ont la foi en Dieu comme source de leur sécurité. I pellegrini che hanno come fonte della loro sicurezza la fede in Dio. Couleurs, musique et danse des quatre coins du monde. Le samedi 1er octobre, le centre Notre-Dame de Jérusalem a accueilli plus de 500 personnes venues de tout Israël pour célébrer la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, sous le thème « Construire l'avenir ». Nous avons ici des gens de différents pays et nations, qui sont des travailleurs ou des demandeurs d'asile. Ils composent une réalité très importante de l'Église de Terre Sainte. L'arrivée des migrants et des réfugiés catholiques offre une nouvelle énergie à la vie ecclésiale des communautés qui les accueillent, écrit le pape François dans son message pour cette journée. La célébration eucharistique a illustré l'amour, l'intention et la joie avec lesquels les migrants en Terre Sainte vivent leur foi. Je suis catholique et je vais à l'église tous les dimanches. Je chante dans la chorale et j'aime louer Dieu. Le dimanche est le jour dédié au Seigneur pour remercier Dieu de toutes les bénédictions que nous recevons chaque jour. La messe a été présidée par sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Dans son homélie, il n'a pas caché les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les migrants et les demandeurs d'asile, et a souligné leur grand témoignage de foi. Malgré tout, leur foi les soutient et ils la portent partout dans ce pays. C'est aussi un témoignage de leur capacité à savoir construire et générer la vie malgré les obstacles. Avant, j'avais plusieurs problèmes, mais quand j'ai commencé à prier, j'ai reçu de nombreux cadeaux. Pour cela, je remercie Dieu. S'il permet qu'il y ait des difficultés, c'est aussi parce qu'il a de bonnes solutions. Après la messe, les lumières ont illuminé différents groupes de migrants présentant les danses traditionnelles de leur pays. Philippins, Indiens et Sri-Lankais se sont ainsi relayés sur scène. Des applaudissements chaleureux ont accueilli la petite communauté chinoise qui a chanté une chanson sur la fraternité, ainsi que la danse traditionnelle de l'Érythrée. Le déjeuner a également été marqué par le partage de différentes traditions culinaires. Des moments où la diversité des traditions et des coutumes se rassemblent dans une mosaïque de couleurs différentes. Une image qui est précisément celle de l'Église de Terre Sainte. C'est aussi la vocation, la mission et le témoignage que nous voulons donner en tant qu'Église. Dans un pays aussi divisé, nous pouvons malgré les différences être unis. Cette journée a également été l'occasion de remercier ceux qui accompagnent ces fidèles par leur présence quotidienne. Même si elle s'occupe principalement des lieux saints, la custodie s'intéresse aussi aux migrants, car ils sont les pierres vivantes, l'Église vivante. Nous appartenons au même corps, le corps du Christ. Nos migrants et réfugiés travaillent à Beersheba, Dimona, Herzliya, Tibériade, et leurs employeurs n'ont aucun contact avec l'Église ou ont de forts préjugés envers elle. Il arrive qu'ils leur demandent « Comment se fait-il que vous soyez si gentils avec moi, si bons ?» Et ils répondent « C'est grâce à ma foi, grâce au Christ. » Ils sont de véritables témoins de l'amour de Dieu et je suis vraiment fière de les servir.
Vous serez mes témoins est le thème du cours de formation missionnaire qui s'est tenu les 23 et 24 septembre à Jérusalem dans la maison des Comboniens, organisé par les œuvres pontificales missionnaires. 2 jours de réflexion, de prière, de dialogue, de témoignages et de silence, animés par les interventions de représentants de plusieurs institutions de Terre Sainte liées aux œuvres pontificales missionnaires. Fa parte di un cammino intrapreso già dal 2014. Elle s'inscrit dans un parcours entrepris depuis 2014, un parcours de collaboration avec les œuvres pontificales missionnaires. L'intention est d'aider l'Église à former des dirigeants afin qu'ils aient une meilleure connaissance de la mission de l'Église. Un orizzonte più ampio della missione della Chiesa. Vous serez mes témoins est également le titre du message du pape pour la Journée mondiale des missions 2022. I 3 punti di cui ha parlato specialmente e che saremo suoi testimoni. Les 3 points dont parle le pape concernent le fait d'être des témoins de Jésus. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui compte 8 milliards d'habitants, dont 1,5 milliard de chrétiens. Ceux qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle sont nombreux. C'est pourquoi il est nécessaire de l'annoncer. La buona notizia sono tanti che c'è bisogno ancora di annunciare. Le père Bernard, recteur du séminaire latin de Béjala, a parlé de la manière dont Jésus communiquait et de la nécessité pour l'Église de communiquer efficacement elle aussi. Je pense que ces 2 aspects sont très importants dans la vie d'un missionnaire, d'une personne qui veut proclamer Jésus-Christ, parler efficacement aux personnes que nous servons, leur faire connaître le travail que nous faisons. To let them know the work that we are doing. بس احنا حاولنا نكتشف بالضبط اللي هو صفات الله الموجودة اللي كشف عنها يسوع المسيح من خلال الكتاب المقدس. Nous avons essayé de mettre en évidence les attributs de Dieu que Jésus-Christ a révélés à travers la Bible et qui sont principalement au nombre de 2. Le premier est l'humilité, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre et la découverte de sa présence à côté de soi. La seconde est le renouvellement de la confiance en Dieu et en l'homme, la confiance en la personne telle qu'elle est malgré les défis qu'elle traverse. اللي بيقبله زي ما هو بكل تحدياته. We are so different as Christians and yet Nous sommes si différents en tant que chrétiens et pourtant unis dans la même Église. Dans cette situation politique compliquée, le signe que nous pouvons donner au monde est que nous nous aimons comme des frères, que nous sommes d'une seule Église. Peu importe que nous prions en arabe, en hébreu ou dans d'autres langues. Cela pourrait faire partie de notre mission dans ce monde pour montrer notre amour, tout comme dans les temps anciens. Voyez comme ils s'aiment, disait-il des premiers chrétiens. Au cours de la réunion, certains missionnaires issus de milieux sociaux et culturels différents ont parlé de leur expérience de la mission et de la manière dont ils ont compris la volonté de Dieu dans leur vie. J'ai découvert que j'avais des capacités que j'ignorais totalement. Je suis allée en Inde après mes études et j'ai été témoin de la véritable injustice là-bas. Et je me suis rendu compte que derrière toutes ces situations, Dieu m'appelait. Behind all these situations was God calling me. أنا سستر سارة من العراق حاليا في بيت لحم عندنا رسالة. Je suis sœur Sarah, je suis originaire d'Irak. Je suis actuellement en service à Bethléem et j'étudie l'éducation à l'université de Bethléem. Nous faisons un très bon travail à l'école. Nous sommes tous les jours en contact avec les élèves, que ce soit pour les cours ou les autres activités nécessitant une supervision et une assistance. الإشراف وكل الرسائل الموجودة ومساعدة الأشخاص بكل النواحي. Que Dieu nous pardonne et fasse de nous des gens meilleurs. Quand le soleil se couche sur Jérusalem, chants et prières montent depuis la ville. C'est Yom Kippour, le jour des expiations, le moment le plus saint pour les Juifs. Il s'agit de demander pardon à Dieu et à ses frères et sœurs. Cette année, Yom Kippour a été célébré entre le 4 et le 5 octobre. C'est le jour du silence et de la pénitence, interrompu seulement par la prière. Le paysage est irréaliste, carrefour vide, feu de circulation éteint, station-service fermée, on se déplace à vélo ou à pied. C'est le jour de l'habit blanc, couleur du linceul des morts, symbole de la fragilité de la vie, mais aussi couleur de la pureté que les fidèles souhaitent revêtir. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte.
Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.